Donc salut à tous, content de vous avoir comme fanatique, comme abonné. Donc merci déjà parce que vous allez partager cette vidéo avec vos proches. Donc vous allez liker, vous allez commenter pour dire qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé et quelles suggestions de vidéos que vous me faites. Le groupe stratégique consultatif d'experts qui est SAGE, qui est un organisme de l'OMS, donc a émis ses recommandations concernant le déploiement du premier vaccin anti-Covid-19 approuvé pour une utilisation d'urgence. Donc, je vais vous parler, mesdames, messieurs, du vaccin Pfizer Biotechnology. Donc, c'est un vaccin qui est vraiment contre le Covid-19. D'après le SAGE, le vaccin ARN, c'est-à-dire acide ribonucléique messager, donc vous savez, il y en a plusieurs types de ARN, donc qui est le Pfizer Biotechnology. Donc, c'est un vaccin qui est contre le Covid-19. Dans des vidéos précédentes, donc, nous avons tant parlé de vaccins, nous avons expliqué c'est quoi un vaccin, l'utilité d'un vaccin. Donc là, c'est une nouveauté donc, concernant les vaccins. Généralement, les vaccins font à partir des virus atténués, des microbes atténués, mais cette fois-ci, donc on fait un vaccin à l'aide de l'ARN messager. Donc ça, c'est une nouveauté. D'après le SAGE, ce vaccin est sûr et efficace. Donc, étant donné que l'efficacité du vaccin donc, ne fait aucun doute, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On se pose des questions. Donc la première question qu'on se pose, qui doit être vacciné en premier? Étant donné que l'approvisionnement en vaccin est très limité, donc il est recommandé de la priorité aux agents de santé à haut risque d'exposition et aux personnes âgées, notamment celles âgées de 65 ans et plus. Comme ça, le pays peut se référer donc à la feuille de route de l'OMS pour l'établissement des priorités et au cadre des valeurs de l'OMS pour obtenir des conseils sur des groupes cibles à vacciner en priorité. Donc malheureusement, il y a des personnes qui pensent que le vaccin, c'est du mal de la bête, c'est mal de la bête, c'est quelque chose de mauvais. Donc ils pensent que le vaccin est réellement disponible. Pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas trop disponible. Parce que là, nous venons d'apprendre dans cet article que l'approvisionnement en vaccin est très limité. Donc la première question qu'on peut se poser, qui doit se vacciner en premier? Donc nous venons de voir, ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans et des agents de santé à haut risque d'exposition qui doivent se vacciner en premier. Deuxième question, qui d'autre peut se faire vacciner? Donc on peut dire que le vaccin a fait la preuve de son innocuité et son efficacité chez des personnes présentant différentes affections associées à une majoration du risque de maladies graves. Donc parmi ces affections médicales, on peut citer l'hypertension, le diabète, l'asthme, c'est-à-dire des personnes asthmatiques. On peut citer les maladies pulmonaires, les maladies liées au foie, les maladies qu'on appelle hépatite ou les maladies rénales. On peut dire aussi les infections chroniques stables et aussi certaines infections sous contrôle. Pour des personnes immunodéprimées, parce qu'il y a des personnes immunodéprimées, mes amis, donc il faut qu'il y ait d'autres études supplémentaires. Donc, c'est-à-dire d'autres études supplémentaires doivent être menées concernant les effets sur les personnes, donc comme je viens de le dire, immunodéprimées.
Est-ce qu'on peut vacciner les femmes enceintes? Est-ce qu'on peut vacciner les femmes enceintes? Donc ça, c'est une autre question.